Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Et si aller voir une exposition pouvait créer du lien, eh bien c'est le pari de ce festival qui expose directement chez les habitants et habitantes à Bourg-des-Comptes. Un événement artistique et convivial, le festival Entre-là est de retour et ça se passe du 20 au 22 mars. Un festival organisé par l'association Les Poissons Marcheurs. Et nous recevons aujourd'hui Valérie Cagnier, bonjour. Bonjour. Françoise Martin et Marianne Franck. Donc Valérie et Marianne, vous êtes toutes les deux membres de l'association Les Poissons Marcheurs. Vous êtes aussi organisatrice donc de ce festival. Et Françoise Martin, vous faites partie de la programmation. Donc Valérie, pour commencer, vous organisez ce festival pour que l'art s'invite directement chez les habitants. Mais c'est quoi le concept concrètement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ? Nous organisons donc le festival Entre-là, c'est un festival chez l'habitant. Donc il y a 8 spectacles et 40 artistes exposant chez les habitants de Bourg-des-Comptes, du vendredi au dimanche 18h. Par contre, les expositions commenceront que le samedi à 10h et finiront le dimanche pareil à 18h. Merci beaucoup. Et donc c'est un festival qui est organisé qui existe depuis 2014, c'est bien ça ? Oui. Pourquoi avoir voulu lancer ce festival à l'origine, Marianne ? Eh bien, à l'origine, l'idée, c'était de créer du lien entre les habitants, faire découvrir Bourg-des-Comptes aussi, qui est un lieu plein de charme. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, les éditions ont eu lieu sur le site de la Courbe, qui est un site touristique. Mais cette année, on a décidé de le délocaliser et de faire découvrir le centre-bourg. Voilà, pour aussi faire découvrir un autre aspect du village, ne pas proposer toujours aux mêmes habitants, voilà, et redynamiser un petit peu aussi l'action du festival. Et qu'est-ce que ça change donc de faire directement chez les habitants et habitantes et non pas dans une salle de spectacle ? Eh bien, ça a plein de charme en fait. Ça fait participer les habitants. C'est une façon originale de faire découvrir un village, de rentrer chez les uns et les autres. Ça a plus de charme que des salles de spectacle. Si ce n'est que la mairie est aussi sollicitée. Enfin, on utilise aussi des locaux de la mairie pour organiser des événements à ce moment-là. Ce n'est pas uniquement chez l'habitant, mais principalement. C'est le concept, tout du moins. Oui, tout à fait. Françoise, vous installez une installation végétale. En quoi ça consiste ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Eh bien, effectivement, donc les organisateurs ont trouvé une maison. En l'occurrence, là, il s'agit plus d'un garage cellier où on va faire une installation sonore, une installation végétale d'abord, autour d'un poème, tiré d'un extrait du recueil de Anna de Noailles qui s'appelle Cœur innombrable. Le poème s'appelle Empreinte et en fait là c'est une installation in situ dans cette habitation-là et il y aura effectivement une bande son qui amènera les spectateurs à rentrer dans l'univers de Anna de Noailles au travers du végétal. Et donc vous êtes une fidèle, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure en off. C'est pas la première fois que vous venez à ce festival. Est-ce que vous avez des petites anecdotes un peu sympas sur le fait que ça crée du lien ? En fait, ce qui crée du lien certainement, c'est aussi les artistes qui investissent les maisons. C'est assez atypique parce que les gens n'ouvrent pas leur maison forcément facilement. Donc je trouve qu'en soi, l'idée est très intéressante. Et il y a forcément, en termes d'anecdotes, je ne sais pas ce que je pourrais vous raconter. Mais moi, j'ai fait du graphe. Effectivement, nous, on a plutôt investi la chapelle en général en bas à la Courbe. Donc moi, c'est rarement les maisons que j'investis, mais plus la chapelle. Oui, la chapelle qui est au bord de la Vilaine. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que de façon générale, il y a quand même... ça fédère à fond. Ça rend l'art populaire. Et c'est très artistique aussi, c'est très qualitatif. Enfin, moi, j'ai toujours plaisir à y participer, en tout cas. Oui, l'idée, c'est vraiment que ce soit convivial, que ce soit à la fois une balade pour les gens, qui puissent s'arrêter aussi pour voir des spectacles. Et cette année, on a une nouveauté aussi qui est les ateliers. Donc il y a 3 ateliers, donc là participatifs, des ateliers photos, des ateliers fleurs,
Donc là, c'est ouvert toute la journée, sans prendre rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est une petite nouveauté de ce festival cette année. Par contre, effectivement, les ateliers sont payants. Donc, ça va d'un prix de base qui est ce qu'on appelle le prix conscient et jusqu'à, effectivement, ce que les gens veulent bien mettre. Prix conscient, c'est-à-dire prix libre Ouais. Donc mais chacun... il y a le, excusez-moi, je me suis trompée, il y a le prix de base, par exemple, pour l'atelier photo qui s'appelle la Fabrica Photo, c'est 5 € de base, et en fonction de ce que les gens ont envie de mettre ou ce qu'ils peuvent mettre, et ben ils pourront mettre jusqu'à, je sais pas, 20, 30, 40 € par exemple. Et donc, c'est la même chose pour les spectacles. D'accord. En fait. Oui, c'est aussi une nouveauté cette année. Oui. Ok, et donc ce sont les spectacles et les ateliers se passent partout dans le bourg et aussi chez les habitants. On n'a pas que les expos ou les expos ventes chez les habitants. Mais toujours au centre-bourg, par contre, c'est en fait autour de l'église. D'accord. Et comment ça se passe? C'est les habitants qui vous démarchent ou c'est vous qui allez les chercher pour leur demander qu'ils vous prêtent leur maison? Comment ça se passe? Mais c'est plutôt nous qui allons les démarcher. On fait vraiment du porte-à-porte. On va se présenter. Certains nous connaissent, d'autres pas. Voilà, certains veulent, d'autres pas. Oui, c'est vraiment du porte-à-porte. Et c'est du lien au départ, en fait. Ça passe toujours par ça, parce que on a beau mettre une petite information dans le journal mensuel, là, dans la feuille mensuelle, ça, en général, il y a très peu de retours. L'humain, quand même, avant tout, quoi. Avant tout. Et vous cherchez des bénévoles encore cette année, peut-être, pour le festival? Oui. On recherche des bénévoles pour le vendredi, samedi, dimanche, voire lundi, pour le démontage final et total. Et comment il faudrait faire pour vous contacter si un auditeur nous écoute et a envie de devenir bénévole? Eh bien, il peut aller sur notre site www.lespoissonsmarcheurs.wordpress.com ou par mail lespoissonsmarcheurs@gmail.com. Ils peuvent nous contacter par ce biais-là, oui. Donc, on a parlé un peu de la programmation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on peut retrouver? On a parlé des ateliers participatifs, des ateliers photos, des spectacles. Qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement, Valérie? Alors concrètement, au niveau des spectacles, en fait, l'intérêt c'est que ce soit hétéroclite pour tous. Donc effectivement, déjà il y a un spectacle vraiment pour les tout petits, c'est le dimanche matin, c'est Castellet sous le manteau. Donc c'est à partir de 1 an. Et puis il va y avoir 2 spectacles des frères Pavlov qui vont se répondre, qui questionnent l'habitat. Qu'est-ce qu'habiter? Et puis on peut avoir aussi bien des concerts, on peut avoir de la performance tout public, on peut avoir effectivement un spectacle de Guignol, ainsi que un spectacle autour de Jacques Prévert. Donc effectivement, c'est très très large en fait. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les générations, tout le monde est bienvenu. Absolument. Et donc il faut réserver pour certains spectacles, c'est ce que vous disiez aussi. Pour tous les spectacles. Pour tous les spectacles. Et comment on fait pour réserver? Il faut vous rendre aller aussi, sur helloasso.com. helloasso.com et donc réserver le spectacle qui nous intéresse. Absolument, parce que les jauges sont réduites quand même. C'est surtout pour les spectacles qui ont lieu dans les maisons. C'est des petites jauges, donc il ne faut pas s'y prendre trop tard. Ouais. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que le festival Entre là, organisé par l'association Les Poissons Marcheurs, aura lieu du 20 au 22 mars prochain. De l'art, des expos et du partage. Ça se passe directement à Bourg-des-Comptes. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Merci.